On est chaud? Ah ben oui. Salut à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. Comment allez-vous? À chaque fois on ne répond pas, c'est pas cool. Ouais. Mais si, en ce moment, les mecs, vous... Si. Si, on nous laisse des commentaires, ça va bien, salut, et ça va, vous nous, ça va, Franchement, c'est cool, Ouais. ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Voilà, hein, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Dis-nous Et en toi, mon commentaire. Eh ben écoute, on a roulé. On a roulé avec la rush, on a essayé la petite F1 rush. Tout s'est bien passé. On remercie grandement Adrien Bertin, qui était présent, qui a regardé avec nous pour les réglages, qui est plein d'excellents conseils. De toute façon, c'est un très grand pilote et c'est pas pour rien. Donc voilà, franchement, super conseil, super journée. Voilà. C'était super cool. Donc là, Bon, moi j'aime pas la F1, hein, je tenais à le dire quand même. oui, madame a essayé la F1. Le 4-2, c'est pas trop son kiff, visiblement. Elle préfère le 4-4. Donc, on a reçu la voiture tant attendue de Jérémy, notre ami suisse. Encore un Suisse. Encore un Suisse. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques petits trucs à faire dessus. On va vous expliquer dans la vidéo. Là, madame est en train de galérer à tout ouvrir. Je comprends pas le sens de... D'orientation. Bah déjà je l'ai... C'est pas là, là? Non, au milieu non, c'est pas le centre, là. Ah bon? Non, tu sais, c'est ceux qui s'ouvrent comme ça, là. Mmh. Et oui, et je crois que c'est de ce côté. On va y arriver les mecs, hein. En attendant, tu peux t'abonner, mettre un petit like, hein, mais activer ta ouais. cloche, c'est super utile. Puis t'as le temps, là. Voilà, Je peux t'as te le dire temps, que t'as le là, temps, tu vois, elle est en train de tout casser, il y a tout qui vibre, je suis obligé de tout tenir parce qu'autrement elle va tout me casser. Donc voilà, oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, écoute, ça. Ah, tu vois, c'était le centre. Non, c'est pas le centre, mais on va se la faire comme ça. Hein. D'accord. Regarde. Ah oui, effectivement, bah je sais pas. Bah, c'est pas grave. Jérémy nous a envoyé un colis piégé. Mon dieu. Oh, on est au bout. On est beau. Et voilà. Oh yes. Alors, on va vérifier tout cela ensemble. Ok, donc ça, c'était une petite commande qui était complètement à part. Donc, Oh merde, c'est quoi? comme d'habitude, la lampe, voilà. On manque de place. Bon, on fera le point tout à l'heure pour la carrosserie. C'est vrai que j'avais complètement zappé ça. La voiture, super bien emballée. Elle est là, la demoiselle. Allez, hop. Il Voilà. faut faire gaffe parce qu'il reste des trucs Voilà. dedans. Hop. On va la garder, c'est pour nous. Oh putain. Là, t'es déjà en train de recevoir un message de Jérémy. Tu vas voir? Non, je ne te la donne pas. Ah merde. Ah, c'est con ça. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cerveau SRT dessus. Bien balèze. On a les flasques. Donc, qui vont derrière les roues. Ça, c'est pour l'aérodynamisme. Quelque chose que j'ai jamais essayé. D'ailleurs, il faudrait que je teste un jour. Visiblement, c'est une réelle influence. Là-dessus, je pense que Mickaël pourrait nous dire tout ça. Donc, voilou. Elle est vraiment belle cette voiture quand même. Hein. Bon, de toute façon, tout le monde l'a reconnu. Hein. C'est du X-Ray. C'est du Luxury Car. Et ben, ça doit être la dernière version, la .3, je pense. Ouais, Jérémy, il s'est lâché. Hein. Il a entièrement optionné la voiture. Hein. Il a vraiment tout mis dessus. Ok. Donc, on nous l'a envoyé pourquoi? Donc, Jérémy débute tranquillou cette discipline. Il a voulu partir sur ce qui se faisait de mieux pour être tranquille et éviter de réinvestir par la suite. Ce qui est un bon choix. C'est un choix. C'est un bon choix. Maintenant, il faut donc installer le combo
Niveau soudure, c'est pas trop son truc, le montage et tout, il n'y a aucun souci. Voilà, il préférait nous laisser faire l'implantation électronique de la voiture. On peut pas tout faire nous-mêmes. Hein. Chacun sa spécialité, comme on dit. Donc les mecs, pas de moquerie. Elle est vraiment très belle. Franchement, c'est une F, mais j'ai assez lu. Donc sur la base de la thermique, hein. On reconnaît bien. Alors c'est le truc qui me dérange un petit peu là-dessus en fait. Comme ils ont fait sur la Serpent, la 989, la toute dernière qui est sortie. Ils ont pris ni plus ni moins bêtement le châssis thermique, ils nous ont fait une grosse plaque immonde. Allez, enfin, les pro Serpent vont me dire. Non mais c'est vrai. Non mais oui c'est vrai. C'est vrai que, enfin voilà quoi. Elle est belle la Serpent, mais ils nous ont fait un truc un peu à la va-vite. Je préfère quand même la version, même si c'est une vieille version, c'est vraiment une vraie électrique, la 977 Evo. D'ailleurs, tu la trouves en 988 aussi, mais une vraie électrique. Voilà, ouais, un petit peu déçu de la dernière version qu'ils nous ont fait, mais ça reste quand même une jolie voiture. Faut pas se le cacher non plus. Là-dessus, Qu'est-ce que tu vas mettre? Là-dessus, on va mettre un XR8 SCT. Elle va rouler en 4S, donc en double shorty. Ouais. Pourquoi 4S? Alors le RX8, le XR8 Plus, pardon, le 150 ampères passe dessus. Par contre, ça demande quelques petites modifications, notamment au niveau de la plaque carbone qu'il faut un petit peu retailler et descendre les pins de soudage pour éviter qu'elles viennent en contact ou légèrement en contact sur le carbone, ce qui peut donner des petites choses désagréables étant donné que c'est conducteur. Mais ça passe. Mais sinon ça passe, oui. Bah Mickaël Dardarian l'a monté avec le plus et il roule en 6S et ça marche très fort. Il faut dire qu'il y a le pilote aussi derrière. Petit point qu'il va falloir faire attention là-dessus, c'est les courroies arrière. Avec Mickaël, on a eu quelques petites surprises. Je pense qu'il faudrait voir avec lui. Il a mis une courroie bien spécifique, renforcée, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Et il n'y a plus de soucis. Là-dessus, on a un petit peu trop de jeu, ce qui vient bouffer les pignons. Pignons, couronne, enfin bref, hein, c'est surtout celui-là qui se bouffe. Tu verras l'utilisation. Ça, c'est un petit souci. Ça vient même d'ailleurs frotter un peu. Bon, là, je pense que tu peux, avec les excentriques, la resserrer un poil plus, je pense. Parce que tu dois pas être au max du serrage. Ça serait à regarder. Donc, il y a ça. C'est le point faible de la voiture. Sinon, voilà, ça marche vraiment super bien. Au niveau temps, elle fait des merveilles sur la piste dans le puits. Donc voilà. Il va falloir aussi faire un petit réglage à l'arrière. Non, a il y a du calossage là-dedans. Ou alors, ouais, il va falloir faire aussi les butées. Il va falloir faire, ouais. C'est bizarre, est-ce que... Bon, bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va faire un petit réglage, on va regarder tout ça. Histoire que tu sois tranquille. Et puis, voilà. Donc voilà, Jérémy, ta voiture est arrivée. Il ne reste plus qu'à faire l'implantation électronique, on la passera au banc. Alors par contre, étant donné que je n'ai pas de radio, je pourrais peut-être pas faire un réglage très très fin au niveau du train avant, parce qu'il faut la mettre, il faut qu'elle soit sous alimentation et je n'ai plus de récepteurs de disponibles.
Et ça impliquerait que je devrais démonter l'une de mes voitures, et j'ai pas envie, concrètement. Donc, Ou racheter un récepteur. ou racheter un récepteur, voilà. Ça devient un peu compliqué. Donc voilà, je vais dégrossir un petit peu tout ça. Tu auras peut-être un petit peu de trim à mettre sur la piste. Mais Après, pour ce qui est réglage et tout, il y a plein de tutos. Hein. il y a plein de tutos, il y a plein de choses. Il faut pas hésiter déjà à récupérer les fiches setup que tu trouves facilement sur internet. D'ailleurs, notamment sur le site Petit RC, tu as plein de fiches setup des plus grands pilotes. Rien ne t'empêche de contacter un pilote officiel X-Ray qui pilote officiellement ça, lui demander des conseils, ça ne le dérange pas. Tu peux aussi contacter Egon Racing qui peut donner des conseils. C'est pas ce qui manque. Par contre, sur ce type de voiture, ce qui est très important, c'est les réglages. Enfin, tu me diras comme sur toutes les voitures, mais c'est vraiment très très fin niveau réglage. Donc tu vas pas avoir le choix de récupérer un banc de réglage spécial et spécifique, un 8e pancar. Parce que sans ça, enfin voilà, il suffit que tu fasses une touchette, qu'une sortie, que ça vienne légèrement te fausser ton ouverture ou autre, il va falloir que tu règles sur la piste, donc il te faut le banc, c'est obligatoire. Ces bancs-là, tu peux les trouver un petit peu de partout, mais le plus simple, c'est d'aller directement à la source, c'est-à-dire chez Egon Racing. T'as tous les bancs UDI, ainsi de suite, voilà. Alors à se méfier des bancs un petit peu dits génériques. Il y en a qui fonctionnent très bien, mais c'est vrai que pour ce type de voiture, honnêtement, je préfère le banc UDI. Ça vient, ça se clipse, c'est tout à la bonne longueur, t'es tranquille. De toute façon, je ferai la vidéo quand je vais la passer au banc. Tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est arrivée. Sur ce, les amis, Bonne journée. bonne journée. On À vous laisse bientôt. sur cette belle image. Donc tu vois, elle est arrivée, elle a rien, elle est en bon état. Et on la garde. Tu vas le faire flipper. Pauvre Jérémy, je suis méchant. Allez, ciao ciao tout le monde.